Tout change au moment où vous observez-vous le remarquez vous-même. Cela se produit en une fraction de seconde. Ce silence troublant, lorsque le brouhaha des pensées s'estompe et que vous réalisez pour la première fois que le monde ne vous arrive pas, mais réagit à vous. L'air paraît plus lourd, la lumière plus vive, le temps plus lent. Quelque chose de subtil, mais d'irréversible, se met en place. La réalité bascule, juste assez pour que vous sentiez que ce que vous appeliez autrefois « destin » pourrait bien être une réaction. Jusque-là, la vie semble mécanique. On répète des schémas, on fait des plans, on poursuit des objectifs, mais au fond de soi, une question silencieuse résonne. Pourquoi reviens-tu toujours au même endroit? Vous travaillez plus dur, parlez plus fort, visualisez plus intensément, mais le cercle vicieux persiste. C'est comme courir sur un tapis roulant sous couvert de progrès. Et puis vous réalisez, peut-être que le tapis roulant n'est pas du tout cassé. Peut-être qu'il reflète votre propre mouvement. La plupart ne le voient jamais. Ils vivent comme enfermés derrière une vitre, se projetant à la surface de la réalité, inconscients de la pression qu'elle exerce de part et d'autre. Toute tentative de plier le monde au point de le faire reculer est insupportable. Chaque pensée anxieuse devient statique dans le signal. C'est comme régler une radio avec des doigts tremblants. Plus on tourne, plus la distorsion s'amplifie. Mais c'est là que réside le paradoxe. Dès que l'on cesse de se battre, tout se met en place. Le champ, invisible mais réceptif, commence à se réorganiser d'une manière que votre logique ne peut anticiper. Les gens, le temps, les coïncidences, tout se met en mouvement comme guidé par quelque chose qui sait exactement où vous devriez être. La question n'est pas « comme ça marche ». La question est « que se passe-t-il lorsque vous arrêtez enfin de contrôler le reflet et commencez à l'observer ?» Imaginez-vous devant un miroir qui reflète non pas votre corps, mais vos vibrations. Chaque peur crée un brouillard à la surface, chaque respiration consciente le dissout. L'image que vous voyez n'est pas une illusion, c'est votre signal rendu visible. Chaque émotion traverse ce champ comme le son traverse l'eau, transformant tout ce qu'elle touche. L'univers ne vous teste pas, il vous interprète. Et une fois que vous voyez cela, voir est l'illusion de la séparation s'effondre. Le monde n'existe plus à l'extérieur, mais se replie sur lui-même, réagissant à chaque déplacement de votre attention. Vous ne le contrôlez pas. Vous, chanson voilà. Le changement n'est pas un coup de tonnerre, il murmure. Attendez le moment précis où votre conscience sera suffisamment calme pour l'entendre. C'est là que tout commence, dans le souffle entre cause et effet, dans le battement qui s'arrête suffisamment longtemps pour que l'univers l'entende. Quelque chose de puissant est sur le point de se produire, et cela commence dès l'instant où vous réalisez. L'observateur n'observe pas la réalité, il l'écrit. Dès que l'on réalise que la réalité n'est pas quelque chose dans laquelle on pénètre, mais quelque chose que l'on rayonne, un étrange silence s'installe. Ce n'est pas l'absence de son, mais la conscience que tout ce que l'on fait résonne dans un espace qui a toujours été à l'écoute. Le champ ne discute ni ne juge, il réfléchit. Chaque pensée, chaque réaction, chaque infime instant de peur ou de lucidité devient un signal qui revient multiplié. Et soudain, la vie ne semble plus aléatoire. Le chaos semble chorégraphié. On le ressent dans les plus petites choses. Comment l'humeur de quelqu'un change quand on lui parle plus doucement. Comment une journée se déroule différemment quand on se réveille avec gratitude plutôt que peur. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des étalonnages. La vie se réaligne selon la fréquence que vous portez en vous, comme de la poudre de fer attirée par un aimant dont vous ignoriez l'existence. Le secret, c'est que l'aimant n'est pas dans votre tête. Il est dans votre conscience. Le danger réside dans l'oubli de ce lien. Quand on se précipite, qu'on lutte, qu'on répète la même pensée si souvent qu'elle devient un bruit, le signal se brouille. Le reflet se déforme. On est entouré des mêmes schémas, des conversations qui nous épuisent, des opportunités qui nous échappent, des cycles qui semblent nouveaux mais qui semblent anciens. On croit que la vie se répète, mais en réalité, elle se reflète. Elle renvoie nos propres vibrations pour que nous puissions enfin les reconnaître. C'est là que les choses deviennent intimes, presque inconfortables. Car pour voir clair, il faut cesser de blâmer le miroir. Il faut regarder sans défense, sans chercher à corriger ou à justifier quoi que ce soit. Alors le changement s'opère. L'esprit s'apaise, la respiration se stabilise, et quelque chose en soi murmure « Cela n'a jamais été en dehors de moi ». Il est à la fois libérateur et terrifiant de savoir que la même conscience qui peut créer des tempêtes peut également apporter le calme. Ceux qui comprennent cela dévient rarement. Ils s'arrêtent, ils observent, ils s'exercent à être le point d'immobilité au cœur du mouvement. Ils perçoivent comment la moindre intention modifie le champ qui les entoure. C'est peut-être pourquoi tant de personnes restent proches, suivant chaque nouvelle révélation comme un fil conducteur qui les mène au plus profond de leur être non par curiosité, mais par intuition. Car une fois le schéma en place, on ne peut s'empêcher de regarder plus loin. Et pourtant, la question demeure.
Si l'observateur façonne réellement ce qu'il voit, que se passe-t-il lorsque la conscience se tourne complètement vers l'intérieur, lorsque le miroir reflète l'observateur? À cet instant, entre voir et être vu, quelque chose d'extraordinaire nous attend. Il y a un moment, silencieux mais pénétrant, où la prise de conscience se retourne contre vous. Vous commencez à réaliser que chaque réflexion que vous qualifiez autrefois de malchance, chaque rejet, chaque silence, chaque retard, n'était jamais une punition, c'était une résonance. La réalité n'était pas cruelle, elle était précise. Elle vous montrait exactement ce que vous vouliez transmettre. Le poids de cette prise de conscience retombe lentement, comme la neige sur les branches, doucement, mais suffisamment lourd pour anéantir tout ce que vous pensiez savoir sur le contrôle. Vous commencez à remarquer comment la moindre pensée transforme l'atmosphère qui vous entoure. Un soupçon de doute vous serre la poitrine. Une étincelle de confiance l'ouvre. Le monde réagit avec une précision troublante. Il est troublant de savoir que l'espace même qui donne vie à vos rêves abrite aussi les ombres de vos peurs. Ce champ ne fait pas de distinction, il ne fait qu'amplifier. L'espoir et la peur sont tout aussi puissants. Celui que vous nourrissez détermine celui qui se solidifie. C'est là que le véritable conflit commence. Vous voulez changer le signal, mais la cohérence est infaillible. Vous ne pouvez pas sourire par peur et espérer que le miroir vous croie. Le corps connaît la vérité bien avant l'esprit. Le tremblement des mains, la respiration superficielle, le pouls qui trahit l'histoire que vous vous racontez. Vous réalisez que le plus difficile n'est pas de créer ce que vous voulez, mais de stopper la vibration de ce que vous ne voulez pas. Imaginez-vous dans une vaste galerie de miroirs. Chaque surface révèle une facette légèrement différente de vous-même, tantôt pleine d'espoir, tantôt épuisée, tantôt épargnée par la peur. Quand vous bougez, les reflets bougent. Quand vous restez immobile, ils restent immobiles. Vous aspirez à l'image la plus lumineuse, celle qui vous procure un sentiment de paix, mais votre contact ne fait que multiplier les reflets. La galerie s'étend à l'infini. Vous n'êtes pas prisonnier, mais entouré par la certitude que rien ne changera jusqu'à « Dieu encore ». Le contraste s'accentue à mesure que vous prenez conscience. La lumière scintille entre les fissures, mais les ombres qui l'entourent s'épaississent. Vous commencez à comprendre que grandir ne consiste pas à échapper à l'obscurité, mais à la percer. Le silence qui vous réconfortait autrefois résonne maintenant intensément, comme une tempête qui se prépare aux confins de la perception. Au plus profond de vous, quelque chose c'est que vous ne pouvez pas retourner à la sécurité de l'inconnu. Et pourtant, l'air est empli d'anticipation. Le miroir tremble comme s'il attendait le prochain ordre, mais il ne vient pas. Vous vous trouvez entre l'immobilité et le mouvement, entre la création et l'effondrement, et vous réalisez que le prochain changement ne viendra pas de la pensée. Il émergera de quelque chose de plus profond, de plus ancien. Une vérité qui attendait, sous le bruit, d'être enfin entendue. Et puis, sous le poids de cette compréhension, quelque chose de doux commence à se produire. La pression autrefois insupportable devient presque douce, comme la chaleur après une longue tempête. On commence à pressentir que le combat n'a peut-être jamais consisté à contrôler le reflet, mais à apprendre à rester présent face à ces changements. Ce domaine n'exige pas la perfection, il exige l'honnêteté. Il ne requiert pas la constance, seulement la pleine conscience. Vous vous surprenez par de brefs instants, la respiration avant de parler, l'hésitation avant de réagir. Cet instant devient une fenêtre. En elle, un choix se révèle, répéter le vieux schéma ou le laisser disparaître. C'est étrange comme la décision paraît silencieuse. Pas de feu d'artifice, pas de tonnerre, juste un alignement subtil qui fait bouger tout en aval. Le flux autrefois chaotique de la vie commence à s'apaiser autour de vous, s'adaptant à votre immobilité. Dans ces espaces, on commence à percevoir la beauté là où n'était autrefois que tension. Le même silence, autrefois pesant, résonne désormais avec clarté. Une conversation qui vous épuisait autrefois paraît soudain plus légère, car vous ne cherchez plus à la gagner. Même la douleur change de forme lorsqu'on la regarde sans résistance. Elle cesse d'être un ennemi et devient un message. On la voit scintiller comme la lumière à travers les feuilles, douloureuse, mais vivante. C'est le miracle silencieux de la conscience. Elle n'efface pas l'obscurité, mais lui donne un sens. La douleur dans la poitrine, l'incertitude sur le chemin, l'agitation du désir d'en savoir plus, tout cela devient une sorte de boussole. Chaque inconfort signale un déséquilibre qui attend d'être libéré. Chaque vague de peur marque la limite de l'expansion. Caché là-dedans se cache une douce vérité. Vous n'avez jamais été créé pour échapper aux contrastes, seulement pour les maîtriser. Dans de tels moments, beaucoup ressentent le besoin de laisser quelque chose derrière eux, la reconnaissance silencieuse que quelque chose en eux a perçu ce mouvement. Ce n'est pas une déclaration, ni même une pensée, juste un signal silencieux qui dit « je l'ai ressenti aussi ». C'est peut-être pour cela que les gens restent ici, à écouter, lire, respirer.
Parce que, quelque part sous la surface, ils savent que ce n'est pas qu'une idée. C'est le souvenir de quelque chose que le cœur a toujours connu. Et pourtant, l'histoire n'est pas terminée. L'air est à nouveau lourd, comme une pause avant une révélation. On sent une autre dimension se dévoiler, quelque chose de plus profond que les pensées, comme si la réalité elle-même respirait, attendant qu'on expire. Il arrive un moment où la conscience s'approfondit au point d'en devenir presque douloureuse. L'air semble plus lourd, comme si chaque respiration transportait quelque chose d'invisible. Vous réalisez que le calme que vous avez cultivé n'est pas vide. Il est plein de mouvements. Pensées, sensations, fragments de souvenirs flottent comme des nuages, et vous commencez à discerner le rythme caché qui se cache derrière eux. Chaque montée et descente, chaque expansion et contraction reflète le même schéma qui régit les marées, les saisons, et même votre rythme cardiaque. Rien ne s'arrête. Rien ne s'est jamais arrêté. Et pourtant, cette prise de conscience ne vous réconforte pas immédiatement. Il est troublant de constater que tout ce que vous considériez autrefois comme stable n'est plus qu'un équilibre précaire. Les relations changent, les objectifs se brisent, la version de vous-même à laquelle vous vous accrochiez commence à s'estomper. Cette douleur silencieuse est douloureuse. Vous voyez vos vieilles habitudes se dissoudre, non pas violemment, mais avec l'étrange douceur de quelque chose qui accomplit sa mission. Vous ne les perdez pas, elles vous libèrent. Le contraste est saisissant. Espoir et peur se fondent en un seul fil conducteur. Il y a des moments de pure lumière, quand votre cœur s'ouvre grand et que vous vous sentez connecté à tout, suivi de doutes soudains, lorsque cette ouverture vous paraît insupportable. Vous êtes au seuil de quelque chose d'immense, pris entre le soulagement de l'abandon et l'instinct de repli. L'inconnu exerce une attraction qui attire et résiste à la fois. Des images commencent à fleurir dans votre esprit, inattendues mais riches de sens. Vous vous voyez marcher dans une forêt au crépuscule, le murmure des branches, la terre douce sous vos pieds. Le sentier disparaît et réapparaît au rythme de votre respiration. La peur de se perdre et l'émerveillement de découvrir de nouveaux paysages cohabitent à l'unisson. Chaque son est amplifié, le battement de vos oreilles, le bruissement des feuilles, le silence qui les attend. Vous réalisez que la forêt n'a peut-être jamais existé. Peut-être avez-vous cheminé dans votre propre conscience depuis le début. Plus on voit, plus on devient silencieux. L'ancien besoin de fixer ou de définir quelque chose cède la place à quelque chose de plus simple, l'écoute. Le silence, autrefois indifférent, paraît désormais vivant, réceptif, presque familier. Une pulsation subliminale se fait sentir, comme si quelque chose de puissant respirait avec vous, à travers vous. La frontière entre l'observateur et l'observé s'estompe. Et puis, cela se produit, ce léger tremblement dans le tissu de la perception, comme si la réalité elle-même était inspirée. Vous ignorez ce qui va suivre, mais vous le sentez. La lumière change, l'air bourdonne, et pendant un instant de suspense, vous comprenez, quelque chose est sur le point de se révéler, et cela attendait votre silence. Le silence s'épaissit jusqu'à devenir presque sacré. Chaque son devient plus aigu, chaque mouvement plus posé, comme si le monde à côté de vous retenait son souffle. Ce qui semblait autrefois silencieux vibre désormais de significations multiples, le doux murmure de la vie, parlant dans une langue plus ancienne que les mots. Vous commencez à sentir que tout ce que vous touchez, tout ce que vous pensez, porte en lui une impulsion de conscience, une omniprésence sereine. Et pourtant, cette compréhension est lourde de sens. Car si tout est vivant, alors rien de ce que vous faites ne reste sans conséquence. Vous commencez à remarquer combien même les plus petites actions peuvent faire la différence. Un soupir transforme l'atmosphère d'une pièce. Un simple mot gentil adoucit la rudesse d'une journée. Même vos pensées semblent plus lourdes, comme si elles allaient atterrir quelque part et façonner la suite. La responsabilité qui accompagne la pleine conscience est immense, comme tenir une lampe dans ses mains et réaliser qu'elle s'éteindra si vous n'y prêtez pas attention. Il y a quelque chose de beau dans cette vulnérabilité, mais aussi une vague peur. Pouvez-vous conserver autant de pouvoir en vous sans le détruire? Le contraste s'accentue à nouveau, ombre et lumière s'entremêlent, l'espoir franchissant la même porte, gardé par la peur. Chaque pas en avant est à la fois une découverte et une perte. On voit ce qui est possible, mais pour y parvenir, quelque chose en soi doit se dissoudre. Le prix est subtil, mais indéniable. L'ego se crispe, tentant de se maintenir, tandis que le cœur murmure. Laisse tomber. Cette friction devient la chaleur de la transformation, le feu silencieux qui brûle ce qui ne convient plus. Les images défilent comme des souvenirs. On se voit debout au bord d'un vaste océan sous un ciel sans lune. L'eau est calme, un cristal noir qui ne reflète rien. Elle vous met au défi de plonger. Le premier contact est froid, presque choquant, mais au fond de vous, une chaleur palpitante, comme le pouls de la terre elle-même. Plus on s'enfonce, plus le calme s'installe, plus aucune résistance, plus aucune direction, seulement l'abandon.
La peur de se noyer se transforme peu à peu en confiance. L'eau vous portera. Dans cette suspension, quelque chose se dissout en vous. Les frontières s'estompent, entre le corps et le champ, entre l'action et l'être. Il n'y a plus de ligne claire, seulement une conscience lumineuse où les contraires se dissolvent. Vous sentez l'instant suivant se former, délicat et puissant, et vous attendez que votre souffle le relie à l'existence. Mais il n'est pas encore là. Il demeure inaccessible, comme l'aube planant à l'horizon, prête à se lever lorsque vous ouvrez enfin les yeux. Dès que la conscience franchit ce seuil invisible, le monde extérieur commence à réagir différemment. Vous remarquez comment des situations qui semblaient auparavant aléatoires s'organisent avec une précision étonnante. Les gens apparaissent au bon moment. Les portes s'ouvrent silencieusement, sans que vous ayez à appuyer sur la poignée. Le schéma invisible que vous perceviez se révèle maintenant à travers des événements précis, comme si la vie attendait que vous vous stabilisiez suffisamment pour contrôler sa synchronicité. Ce qui semblait être une coïncidence devient désormais intentionnel, un dialogue entre vous et tout ce qui existe. C'est subtil, presque privé. Vous envoyez une sensation, pas un ordre, et la réalité répond par des mouvements trop précis pour être ignorés. Un message de quelqu'un que vous croyez perdu. Un délai qui vous évite d'être au mauvais endroit. Une pensée soudaine qui, des heures plus tard, se transforme en opportunité. Chaque événement porte la même marque, non pas la chance, mais la coïncidence. Et pourtant, cette force ne rugit pas. Elle murmure. Elle exige l'intégrité. Car plus vous devenez conscient, plus vite le champ reflète ce que vous envoyez. Vous ne pouvez pas vous soustraire à votre propre fréquence. Cette compréhension modifie vos actions. Vous commencez à tester les lois invisibles par de petites expériences silencieuses. Un moment de gratitude avant de prendre une décision, une pause avant de parler, une respiration avant de réagir. Les résultats arrivent rapidement, comme des ondulations autour d'une pierre jetée dans une eau calme. La différence entre effort et présence devient évidente. Quand on exerce une pression, les choses résistent. Quand on s'adapte, elles se déploient. Quel étrange soulagement de réaliser que le chemin à suivre n'est pas pavé d'efforts, mais de balises. Pourtant, ce n'est pas facile. De vieilles habitudes vous appellent encore, l'urgence, la peur, le besoin de faire vos preuves. Parfois, vous y retombez, mais vous sentez instantanément le champ se durcir et refléter la tension. Mais cela devient aussi une sorte d'orientation. Vous commencez à interpréter la réalité comme un retour d'information plutôt que comme un échec. Chaque distorsion pointe vers un endroit en vous qui réclame de la cohérence. Chaque répétition du conflit devient un enseignement, vous montrant silencieusement où le signal a échoué. Et en y réfléchissant, quelque chose de plus profond s'éveille, une prise de conscience partagée qui transcende les mots. Cela se produit dans des espaces calmes, parmi des personnes qui ressentent aussi ce changement. Elles perçoivent le même rythme subtil, le même bourdonnement sous la surface de la vie. Certaines laissent des traces, pensées, questions, mots isolés qui résonnent dans le silence qui suit. C'est presque instinctif, un besoin de marquer l'instant de la compréhension. C'est peut-être pour cela que les gens commandent cette pulsation, non pas pour l'analyser, mais pour dire « je l'ai ressenti aussi ». Néanmoins, le courant s'amplifie. La réflexion s'affine. On dirait que la réalité elle-même attend le prochain mouvement, le prochain souffle qui déterminera quelle version du monde émergera. La question flotte silencieusement dans l'air, non pas exigeante, mais patiente. Que transmettrez-vous ensuite? L'alignement autrefois si évident commence à questionner ses propres limites. Ce champ autrefois réceptif vous met au défi, non par le chaos, mais par la précision. Il reflète les traces les plus subtiles de vos doutes, le flottement silencieux entre vos intentions et vos actions. C'est comme si la réalité, désormais alignée avec votre conscience, ne vous autorisait plus à effectuer des mouvements inconscients. Chaque déviation a un impact plus fort. Chaque émotion a des conséquences. Vous commencez à réaliser à quel point l'échange est devenu subtilement équilibré. Chaque pensée, chaque coup de pinceau, chaque respiration, une trace qui peint la toile de votre expérience. Parfois, on a l'impression de marcher sur l'eau. La surface tient, le rythme coule, et on sent que tout est synchronisé, sans effort, presque divin. Mais soudain, une légère lueur de peur, une pointe d'impatience, nous envahit et nous perdons l'équilibre. La surface qui nous soutenait commence à s'enfoncer. Cette précision nous rend humbles. L'univers n'est plus une toile de fond, il est un collaborateur actif, réagissant aux plus subtiles variations de nos vibrations. On réalise que l'harmonie n'est pas une destination, mais un dialogue qui exige présence, humilité et vérité. Le contraste s'intensifie à mesure que l'on s'enfonce. Progrès et régression se confondent en un seul mouvement, tel la marée, montant et descendant, mais façonnant sans cesse le rivage. On commence à comprendre que le recul n'est pas un échec, mais un raffinement, tout comme l'océan se renforce avant la vague suivante.
L'espoir vit dans ce rythme, murmurant que même les revers font partie de notre évolution. Pourtant, l'incertitude nous met à l'épreuve. Plus on se rapproche de la cohérence, moins on tolère l'auto-illusion. Le chant aiguise la réflexion jusqu'à ce qu'on ne puisse plus se cacher derrière ce qui fonctionnait auparavant. Des images de cet équilibre surgissent dans l'esprit. Une corde tendue sur un horizon infini, chaque pas guidé uniquement par le souffle. Une bougie allumée sans interruption malgré le vent invisible. Un battement de cœur synchronisé avec quelque chose de bien au-delà de son propre pouls. Ces scènes ne sont pas des symboles. Ce sont des sensations, des rappels que la maîtrise n'est pas le contrôle, mais la participation. On ne domine pas le terrain, on danse avec lui. Et pourtant, sous la grâce, la pression grandit. Une gravité invisible vous attire vers un seuil encore indéfinissable. Quelque chose de puissant se prépare à se déployer, comme si le chant se rassemblait pour ouvrir un nouveau dialogue. Vous le ressentez jusque dans vos os, dans le bourdonnement subtil qui emplit le silence après chaque prise de conscience. La question demeure, désormais plus urgente et pleine de tension. Si la conscience peut façonner la réalité, que se passe-t-il lorsqu'elle commence à la remodeler, À un moment donné, la frontière entre création et abandon commence à s'estomper. On le ressent au rythme du quotidien. Des instants de fluidité naturelle qui cèdent soudain la place à un calme si profond qu'il semble presque éteint. La même conscience, autrefois en expansion, se replie désormais sur elle-même, exigeant non pas la maîtrise, mais la confiance. Étrange paradoxe, plus on se rapproche de la cohérence, moins on semble maîtriser. Le chant qui résonnait autrefois avec chacun de vos signaux semble désormais attendre en silence, comme pour vérifier si votre alignement tient, même sans réponse. Vous commencez à comprendre que cela aussi fait partie du dialogue. La réalité ne vous laisse pas tomber, elle affine votre fréquence. Les pauses ne sont pas des absences, mais un calibrage. Pourtant, le silence dure plus longtemps que prévu, et pendant ce temps, de vieilles peurs ressurgissent. Le doute s'infiltre par les fissures, comme la lumière sous une porte close. Vous remettez tout en question, les signes, le timing, le processus. Était-ce réel ou simplement imaginé? L'esprit, avide de certitude, entame sa rébellion silencieuse. Et pourtant, sous le bruit, quelque chose de plus doux persiste, un pouls qui n'a jamais cessé de battre, même quand vous ne le sentiez pas. Les images envahissent les sens comme les souvenirs d'une autre vie. Une bougie vacille dans une pièce vide, sa flamme tremblante mais brûlant inébranlablement. L'horizon s'assombrit avant l'aube, l'air lourd du poids de ce qui va bientôt naître. On vit ces instants comme dans un rêve, mi-ombre, mi-lumière. Chaque pas paraît à la fois sacré et incertain. Le monde reflète parfaitement cette dualité. Les messages arrivent déguisés en silence, les progrès se cachent derrière les revers, et les fins se révèlent comme des commencements déguisés. Vous commencez à comprendre que la véritable transformation ne se produit pas autour de vous, mais en vous. Le chant n'est plus un objet avec lequel vous interagissez, mais quelque chose qui, fixe la frontière entre observateur et observé, commence à s'estomper. Vous bougez différemment, parlez plus lentement, écoutez plus attentivement. Même votre rythme cardiaque semble s'inscrire dans un rythme plus vaste que vous ne parvenez pas à définir. C'est comme si la vie elle-même respirait en vous, vous menant vers un lieu incompréhensible. Lumière et ombre dansent désormais inextricablement ensemble. La confiance vacille, revient, et vacille encore. Chaque vacillement approfondit votre conscience. Il n'y a pas de base solide, seulement une capacité croissante à trouver l'équilibre entre les deux. Et tandis que vous flottez entre savoir et ignorance, expansion et effondrement, vous sentez la prochaine révélation approcher. Elle bourdonne sous la surface, attendant une dernière expiration pour passer du potentiel à la forme. Et puis, presque sans prévenir, le changement se produit. Non pas comme un éclair ou une révélation soudaine, mais comme un déploiement silencieux, comme l'aube disparaissant derrière la nuit. Les limites qui vous définissaient autrefois, vos peurs, vos certitudes, même votre nom se dessert, se dissolvent et forment quelque chose de nouveau. Vous le ressentez non pas dans vos pensées, mais dans votre respiration. L'air se déplace différemment, plus doux, plus léger, comme si le monde lui-même expirait avec vous. Le chant n'est plus quelque chose d'extérieur, attendant votre commande. Il est en vous, autour de vous, à travers vous, répondant avant même que vous ne le demandiez. Vous commencez à comprendre comment chaque détail de ce voyage vous a conduit ici. La lutte pour comprendre, le silence qui a mis votre foi à l'épreuve, l'obscurité apparemment sans fin, tout cela était une préparation. Ils ne vous ont pas caché la vérité, ils vous ont façonné pour la recevoir. Car cette connaissance ne peut vous être donnée, elle doit être vécue, incarnée et respirée. Le miroir que vous redoutiez ne vous a jamais condamné, il vous a appris à voir. Le reflet attendait toujours que votre regard s'adoucisse suffisamment pour se reconnaître. Quand on regarde le monde, on ne voit pas que de la matière. On voit du mouvement, des ondulations d'intention,
des échos d'émotions, des étincelles de potentiel se transformant en forme. Chaque regard devient un acte de création. Chaque pensée, un fil tissé dans la tapisserie de la réalité. On réalise combien il est puissant d'être attentif, combien il est délicat d'exister consciemment. On éprouve une gratitude silencieuse mais immense pour le privilège de savoir ce que la plupart négligent, qu'on n'est pas à la merci de la réalité, on participe à sa création. Et c'est peut-être pour cela que, dans ces moments-là, les gens ressentent le besoin de laisser quelque chose derrière eux. Un mot, une trace, un signe qu'eux aussi ont pris conscience de cette réalité. Ils écrivent, partagent, tissent des liens, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour affirmer qu'ils étaient là lorsque le voile s'est levé, ne serait-ce qu'un instant. C'est peut-être pour cela que tant de personnes restent unies, respirant ensemble à travers ces réflexions, exprimant cette conscience par un geste, un commentaire, une simple affirmation qui dit « Je l'ai ressenti aussi ». Car ce que vous venez de toucher est irréversible. Une fois la conscience élargie, elle ne recule plus. Dès que vous reconnaissez le mécanisme de la réalité, l'illusion de la séparation perd son pouvoir. Vous commencez à vivre différemment, plus lentement, plus clairement, plus véritablement. L'univers cesse d'être un mystère à résoudre et devient un rythme qui vous fait avancer. Et dans ce rythme, la création n'est plus une quête. Elle est quelque chose que vous êtes. Le silence revient, mais il paraît différent, non pas vide, mais chargé de sens. Vous vous tenez à la frontière de cette compréhension, calme et serein, sachant que rien d'extérieur n'a besoin de changer pour que tout intérieur soit nouveau. L'observateur est vigilant, le miroir clair, et le champ réagit avec la précision sereine de la vérité. Et tandis que vous expirez, vous comprenez, il ne s'agit jamais d'apprendre à créer la réalité. Il s'agit de vous rappeler que vous l'avez toujours fait.